Merci beaucoup pour votre mot d'introduction. Je suis devant la presse aujourd'hui pour un message spécifique. Ce message, c'est pour annoncer une campagne citoyenne, une campagne populaire pour engager tous les copropriétaires de la société ouviroise et pourquoi pas de la société congolaise, puisque avant d'être ouvirois, nous sommes des Congolais. Et nous n'oublions pas qu'aujourd'hui, Uvira est le centre de la résistance par rapport à la guerre injuste qui nous est imposée dans notre pays, la République démocratique du Congo, au travers les régimes de Kigali et avec la participation de nos concitoyens qui ont choisi effectivement les accompagner. Alors, nous venons de démontrer à la face du Congo et à la face du monde entier qu'Uvira a résisté contre cette agression et il continue à résister. Alors, voulant nous approprier l'appel qu'a lancé notre Premier ministre, c'est vrai, soutenu et inspiré par la vision du chef de l'État, notre Premier ministre a lancé Yasoupé à Kinshasa une campagne tellement. Il a demandé à tous les Congolais, comme nous le chantons dans l'hymne national, de se mettre debout pour faire échec à cette guerre injuste et imposée. Et nous, Uvira, nous voulons en faire encore une autre démonstration de l'appropriation de cet appel de notre gouvernement. Le Congo, c'est notre héritage. Le Congo, c'est notre bien. C'est un don béni que Dieu nous a donné au travers les ancêtres. Et tout ce qui peut arriver à notre société, à notre cher Congo, à notre héritage, nous concerne tous, chacun individuellement. Et j'ai aimé le message du Premier ministre. Il a répété dans toutes les langues pour dire aux Congolais que c'est l'affaire de la terre. Eza makambo ya mabele, ni mambo ya inchi. Pour que c'est exactement, il y a certaines personnes aujourd'hui qui se comportent comme si, on dirait, ils n'étaient pas concernés par rapport à ce qui se passe. Et en analysant, nous venons de résister. Uvira, c'est la ville et le territoire où les rebelles est en train de tout faire pour entrer, mais il n'est toujours pas entré. Et nous voudrions encore, nous sommes en train de nous organiser, nous réorganiser pour qu'il n'entre pas à Uvira. Par contre, maintenant, en dehors de la résistance, nous sommes en train de nous préparer pour le chasser là où il occupe illégalement au travers cette campagne. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu, au travers de la presse, vous annoncer à toute la population effectivement les activités qui nous attendent à partir de la semaine prochaine. Il y a des activités de grande envergure où, au-delà de nos FARDC et de nos Azalendos qui sont au front, ce combat n'est pas seulement pour eux, le combat est pour nous tous. Tout citoyen est concerné et tout citoyen doit se poser la question de savoir comment moi aussi je vais contribuer à ce que non seulement on n'entre pas à Uvira, mais comment nous allons contribuer en fait que nos vaillants héros qui se battent au front puissent libérer les espaces qui sont occupés. Voilà exactement la belle aventure dont nous nous sommes déjà donnés au travers la résistance et que nous voulons maintenant généraliser en associant toute la population
pour que nous tous nous disions Eza Makambo ya Mabele, c'est l'affaire de notre terre, de notre héritage, et personne ne peut nous ravir notre héritage. Par contre, nous sommes prêts à mourir pour sauvegarder notre héritage. C'est comme ça que nous pourrons honorer notre Dieu et nos ancêtres qui nous ont laissé cet héritage. Voilà le message que je voulais exactement réserver la primaire aux journalistes, afin que déjà vous me précédiez dans la campagne, vulgarisant, vous dire que nous allons nous mettre tous debout et nous allons commencer, et semaine par semaine, nous allons commencer avec des activités qui vont réellement témoigner chacun de nous. Ce n'est pas l'appel seulement comme maire de la ville, c'est l'appel comme citoyen à mes concitoyens pour dire que cette affaire nous concerne tous. Voilà le message que j'avais à vous livrer ce jour. Vous parlez de la campagne de mars. Je pense que les confrères ont des préoccupations par rapport au cahier de ménage, par rapport à la suite du forum que vous avez initié ici en ville. Je suis prêt à pouvoir répondre. Par rapport au cahier de ménage, c'est parmi les mesures. Je ne cesse de répéter chaque fois que la principale mission de l'État, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est ça la mission régalienne de l'État. Et chaque fois que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir le faire, alors à ce moment-là, nous faillissons. Bien que souvent, vous avez toujours tendance à avoir peur de pouvoir nous dire là où nous n'avons pas fait correctement notre tâche, en nous amenant dans des fois des polémiques qui ne sont pas. Mais la tâche première pour l'État, demandez-nous comment nous pouvons améliorer la sécurité des personnes et leurs biens. Et nous sommes dans un moment un peu particulier d'insécurité. Et ce que nous subissons aujourd'hui est la conséquence de la façon dont nous sommes comportés dans les jours passés. Et tirant des leçons de ce que nous sommes en train de vivre, nous sommes obligés de pouvoir agir, de pouvoir améliorer là où nous n'avons pas très bien fait. Et d'ailleurs, je veux vous annoncer pour cette campagne que je viens de vous annoncer tout de suite là, que moi je l'ai intitulé la campagne du vrai contre le faux, puisque des fois le faux a tellement régné et que les gens ont cru que c'est ça le vrai. Or, le vrai, c'est ça ce que je suis en train de vous dire, que nous, l'État, nous devrions vous amener la sécurité votre sécurité et la sécurité de biens. Et des fois, peut-être nous n'avons pas pris aussi certaines mesures. Nous assumons cette responsabilité. Et nous voudrions relever effectivement ce défi. Voilà comment exactement nous voudrions arriver à contrôler les mouvements. Puisque de temps en temps, dans les réseaux sociaux, mais dans les radios, on signale que nous sommes infiltrés. Et si nous sommes infiltrés, c'est que quelque part là, nous étions endormis. Et comme on a toujours dit que faire une faute, ce n'est pas ça la fin du monde. Mais demeurer dans la faute, c'est ça aussi. Si nous avons été infiltrés, maintenant, ça fait aussi même partie de la campagne. Nous avons, juste quand j'ai commencé l'intérim, j'ai commencé par faire un forum sur les enjeux sécuritaires et de la bonne gouvernance dans notre ville d'Ouvira. Et c'est ça l'actualité d'ailleurs. Alors, pourquoi ce forum-là? Et c'est cela le style tellement que je suis un démocrate. J'ai toujours cru que la gouvernance, ce n'est pas seulement l'affaire de nous, dirigeants. Non. La gouvernance, c'est l'affaire de nous tous. Voilà pourquoi exactement nous appelons citoyens, serviteurs et bâtisseurs. Puisque nous pensons que
nous sommes au service d'une société, puisque Uvira n'est pas notre propriété. Uvira, c'est notre propriété tous. Mais ce n'est pas l'affaire de nous, les dirigeants. C'est l'affaire de nous tous. Mais seulement nous assumons un rôle de pouvoir gérer tout le monde enfin vers un objectif. Et l'objectif principal, d'abord, la mission principale de l'État, c'est celle de pouvoir assurer la sécurité des personnes et des biens. Et les cahiers de ménage font partie. En dehors de ça, nous sommes en train de pouvoir réformer la façon de gérer nos cités. Ici, nous avons nos 2 avenues, nous avons 2 quartiers. Je ne pense pas, là où il y a un véritable Muzalendo, chef de quartier ou bien chef d'avenue, je ne pense pas que cette avenue peut être infiltrée, avoir des ennemis, si réellement ils sont veillants et ils savent réellement la mission de l'État. Voilà pourquoi nous allons, en dehors des cahiers de ménage, restructurer la façon de gérer nos avenues, nos quartiers, pour que ça ne concerne pas que les chefs d'avenue ou les chefs de quartier, mais ça concerne tous les habitants de l'avenue et tous les habitants du quartier. C'est une nouvelle formule, mais c'est notre façon de pouvoir encore renforcer la sécurité à l'intérieur, puisque tout simplement, nous faisons face à ces instants ici de l'agression. Et vous êtes sans ignorer que les Rwandais, donc les Rwandais à travers le régime de Kagame qui nous envahit, est soutenu par nos propres fils. Donc c'est-à-dire, vous pouvez habiter avec votre frère et pourtant quelque part là, il est en mèche avec l'ennemi. Voilà pourquoi nous devrions maintenant redoubler nos vigilances, réformer façon de gérer nos entités locales pour assurer effectivement cette sécurité. Et comme la campagne le dit, nous sommes là non seulement pour résister, mais pour chercher à goûter dehors l'ennemi. Voilà en quelque sorte la mission. Au début, nous sommes encore dans la vulgarisation, mais ça sera en pratique et vous allez voir que ça va changer la façon de pouvoir gérer la sécurité. Mais